Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston TQ. Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Bon, aujourd'hui je vais te parler un peu de pyramide de Ponzi et MLM. Je pense que tu as entendu parler tu as sûrement entendu parler de soit l'un soit l'autre. Ou bien j'ai envie de dire de crypto-monnaie, de trading et autres. Souvent, c'est des choses qui partent ensemble. Et aujourd'hui j'ai vraiment envie de parler de cela. Depuis un certain temps, il y a une société, je ne vais pas trop parler de cela. Si tu es dans le groupe WhatsApp, tu dois sûrement savoir de quelle société je parle. Donc, si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp, essaie de te mettre dans le groupe WhatsApp, le lien en dessous de ce format. Si c'est sur YouTube, dans la description. Si c'est sur podcast, en dessous également dans la description. Donc, vas-y, check dans la description, tu verras le lien du groupe WhatsApp. À l'intérieur, je partage beaucoup d'astuces, je partage mes chiffres, je partage ce que je fais, je partage tellement de choses, en fait, des conseils de comment ne pas se faire arnaquer et autres. Donc, si ce n'est pas de groupe WhatsApp, je te recommande, je te conseille d'intégrer le groupe WhatsApp pour être informé en temps réel de mes différents déplacements, de mes différents offres et promotions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se communiquent dans le groupe WhatsApp. Ok, revenons à nos moutons. Dernièrement, il y a une entreprise qui a, je veux dire quoi, entre guillemets, affolé l'argent des gens. On va dire ça comme ça. En fait, le principe était quoi? On dit que tu mets ton argent à l'intérieur et au bout de 2 ans, ça va te rapporter 10 fois ce que tu as mis. Genre, ils vont prendre ton argent, ils vont trader et à la fin, tu auras des revenus genre colossaux en fait. Colossaux, voilà, colossaux. Tu auras des revenus vraiment colossaux. Et résultat, bon, beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais, beaucoup de gens sont lancés à l'intérieur. Et c'est un truc déjà récurrent ici au pays. Tu vois des entreprises qui naissent comme des champignons, qui poussent comme des champignons, qui te disent que bon, voilà, tu vas, mais donne-moi 200 000. Et à la fin, tu auras un revenu mensuel de, c'est pas moi, de 100 000 et autres. Chaque mois, tu auras un truc comme 100 000 pendant 2 ans. Et tu vois des gens qui courent, qui sont empruntés, qui ont hypothéqué leur maison, qui sont allés faire des prêts partout pour mettre à l'intérieur. Aujourd'hui, on te dit que c'est l'arnaque. Il y avait des gens qui ont mis plus de 10 millions à l'intérieur, 10 millions de francs CFA à l'intérieur, mais ils sont en train de pouvoir devenir fous. Ils sont en train de tout dire que non, ce n'est pas l'arnaque, que non, ce n'est pas l'arnaque. C'est juste qu'il y a des problèmes dedans. Il y a ça passe que la personne garde espoir. Il y a encore, je voyais un live où le gars disait que les gars, il faut garder la foi. Il disait que il disait que c'est le business, mon frère. On parle de quelle foi? C'est le business. Dans le business, il y a un contrat qui a été rédigé. Et si tu ne respectes pas les clauses du contrat, on te met en prison. En fait, tu dois payer les conséquences des actes. En fait, déjà, tu parles de quelle foi? Que wow, il faut garder la foi. Vous savez, la foi dépasse les montagnes, machin. Toutes les histoires de développement personnel, là, ne savent pas vraiment. Souvent, on mélange toutes les choses. On nous pompe la tête, on avale aussi. Bref, voilà pour se moquer de ceux qui ont perdu. Mais je veux vraiment encore tirer la sonnette d'alerte. Généralement, lorsqu'on vous demande de donner votre argent, que vous n'avez rien à faire, que vous êtes assis comme ça, j'ai envie de dire l'amour du gain facile. C'est ça qui va tuer l'Africain. L'amour du gain facile. Tu vois, beaucoup de gens ils disent que non, vraiment, on prend ton argent, tu restes comme ça, tu ne fous rien, tu ne fais absolument rien. Et chaque mois, chaque semaine, ton argent augmente. Chaque mois, chaque semaine. On va dire que c'est le trading, c'est ci. Mon ami, je connais des traders professionnels. Eux-mêmes vont te dire que non, le trading ne rapporte pas ça chaque mois. C'est pas possible. Dans le trading, il y a 2 écoles. Il y a l'école de à la Warren Buffett et il y a une autre, j'ai oublié le deuxième nom, mais bon. C'est genre, en fait, l'école à Warren Buffett, c'est quoi? Tu investis de l'argent, tu mets de l'argent à l'intérieur et autre. Par exemple, tu mets 10, je vais dire n'importe, tu mets, je vais dire 10 euros. On va prendre l'euro, 10 euros. Maintenant, les 10 euros là, non. Tu mets 10 euros le mois numéro 1. Au mois 2, les 10 euros là deviennent 12 euros. Au mois 3, les 12 euros là deviennent 9 euros. Au mois 4, les 9 euros là deviennent 10 euros encore.
au moins 5. Les 10 euros là deviennent maintenant 14 euros. Donc il y a une fluctuation en fait. Ce n'est pas fixe, il y a une fluctuation. Mais ce qui est bien, c'est que lui, c'est qu'il te dit que bon, reviens dans 10 ans. Tu es un peu non. Fais comme ça dans 10 ans. Tes 10 euros là vont devenir 100 euros. Tu vois un peu? Les 10 euros vont devenir 100 euros, mais dans 10 ans. Donc ça prend du temps, la méthode de Warren Buffett. Maintenant, il y a l'autre méthode, c'est quoi? Je mise, j'ai envie de dire quoi? 100 euros. Ça passe ou ça casse. Soit je perds tous mes 100 euros, soit je récupère le double des 100 euros. C'est une méthode plus risquée, mais qui donne également beaucoup de bénéfices. Mais même ceux qui font ça peuvent te dire que ça ne marche pas tout le temps. Il y a des fois où ça rate. Parce que le marché est trop instable. Du jour au lendemain, comme ça, pour un bête truc, les prix peuvent changer. Je vais prendre un exemple. Les actions de société coûtent, par exemple, les actions de Airbnb. Avant le corona, peut-être mais les gens se bagarraient pour ça. Corona est arrivé. Les actions ont chuté terriblement, que mince. Parce que quoi? Corona, parce que beaucoup de gens ne sortent plus de chez eux. Beaucoup de gens ne parlent plus chez les gens. Beaucoup de gens ne se baladent plus entre eux. Mais ils restent seulement pour croiser chez eux. Parce que Corona est venu détruire quelque chose. Donc, vrai. Il faut prendre ça avec des pincettes. L'histoire qu'on te dit que mettre ton argent avant de produire l'autre là, c'est très souvent l'arnaque. Vraiment l'arnaque. Mais bon. Je suis pas là je voulais vraiment te parler en détail de comment différencier en fait ce qu'on appelle les pyramides de Ponzi et le MLM. Parce que beaucoup se disent être d'entreprise de MLM sans savoir que ce n'est pas ça. Parce que par exemple la Business School, l'école de formation en ligne que j'ai fondée et autres, c'est une entreprise de MLM. On fait de la formation des gens, on forme les Africains à gagner de l'argent en ligne. Néanmoins, en parallèle, on a également une structure de MLM, c'est-à-dire qu'on permet à nos étudiants de gagner de l'argent avec de l'affiliation. C'est vraiment ça qui est puissant. Je t'explique un peu le concept. Le MLM, comment ça se passe? Dans le MLM, tu sais, tout est dans une structure. Dans la structure, on te dit que bon, voilà, la structure propose un produit. Il peut être virtuel, comme des formations, comme il peut être physique, comme des compléments alimentaires, comme des garnitures, comme ce que tu veux. En fait, il peut être soit virtuel, soit physique, mais il y a un produit. Et voilà, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Allons sur l'exemple que notre société de MLM, c'est une société de chocolat, pour qu'on puisse bien comprendre. Lorsque tu vends dans ce MLM, on te dit que bon, tu vas acheter différents packs de chocolat. Soit tu achètes le pack, je vais dire n'importe quoi, de 100 chocolats, soit tu achètes le pack de 50 chocolats, soit tu achètes le pack de 20 chocolats. Dans tous les cas, tu vas acheter un pack. Voilà comment tu vas d'abord pour entrer. Maintenant, que tu as quand tu es à l'intérieur, tu peux faire deux choses pour gagner de l'argent. Soit tu vends ton stock de chocolat. Tu peux avoir 150 ou 20, mais on va aller sur la base de 100. Tu as 100 chocolats, soit tu revends tes 100 chocolats en détail maintenant. Tu vends tes chocolats en détail. Ou soit alors, tu fais entrer d'autres personnes. Voilà en fait les deux alternatives que tu as. Les gens les plus gradés dans le MLM ne sont pas les meilleurs vendeurs de chocolat, mais sont les gens qui savent faire entrer beaucoup de personnes. Je pense que pour l'instant, c'est encore clair. Donc dans le MLM, soit tu vends des chocolats, soit tu fais entrer des gens. Mais pour aller loin de MLM, il te faut faire entrer des gens. Mais tu n'es pas obligé de faire entrer des gens. Tu peux vendre tes chocolats, toi, tranquille, au calme. Personne ne va te tirer par rapport à cela. Maintenant, dans Ponzi, c'est quoi la différence? Ponzi, c'est que ça ressemble au MLM, mais ce n'est pas du MLM. Dans le sens où, dans le cas là, tu n'as pas le choix. Tu dois faire entrer des gens. Pour faire un semblant de MLM, qu'est-ce qu'ils ont souvent? Un produit qui ne sert à rien. On va te dire que voici le médaillon machin qui régule le pH dans le sang. Voici ton bracelet truc qui fait à ce que quand tu portes ça, vraiment, tu dors mieux. Quand tu fais ci,
Voici par exemple le chapeau magique. Quand tu portes ça, tu auras une intelligence paranormale et autres. On va beaucoup parler, beaucoup spéculer. Mais si on demande aux gens là que bon, amenons les produits à l'hôpital et l'hôpital confirme que les produits font effectivement ça, ils ne sont pas capables d'aller à l'hôpital avec toi. Parce qu'il n'y a aucune preuve que ça fait réellement ça, aucune. Mais ils se basent sur de la spéculation et autres. Résultat, ils t'obligent à amener des gens. Parce que tu ne peux pas vendre les produits là, tu ne peux pas. Un médaillon qu'on trouve à Dokoti, c'est un marché au Cameroun, un marché un peu, on trouve tout là-bas au Cameroun. On vend ça à un truc comme 200 francs CFA. Ils demandent de vendre ça à 20 000. 20 000 francs CFA. Mais c'est pas possible, on ne peut pas acheter ça. On ne peut pas. On ne peut réellement pas acheter ça. Et au final, c'est quoi? Tu es obligé d'amener des gens, de faire des gens dans le système. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir ta famille. Que vraiment, papa, maman, voilà. Et tu vas dire que non. Je vois les gens qui ont bouffé, qui ont aussi à gagner de l'argent avec ça. Il faut savoir une chose. Lorsque tu arrives avec, je vais prendre les dents de Pandu maintenant. Pandu, c'est quoi? Je dis, ok, je fais de l'agriculture. Je te dis que bon, j'ai besoin d'investissement pour l'agriculture. Donne-moi 200 000. Et chaque semaine, je te ramène 50 000 que tes 200 000 ont produit. Tous ceux qui feront de l'agriculture vont vous dire ce n'est pas possible de faire ça. Mais tu vois beaucoup d'argent. Tu vois beaucoup de choses, tu dis que mais attendez un peu. Non, je vais quand même donner. Et tu vas donner, la première semaine alors qu'est-ce qui se passe? Il te donne tes 50 000. Tu dis que, hé, vrai, parce qu'il y a encore tes 200 000 qui sont encore frères. Deuxième semaine, il te donne tes 50 000, il dit que bon, regarde mon ami. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller dire à tes amis que tu as trouvé un business qui donne 50 000 chaque semaine. Amène-les à moi. Et tu vas aller parler ça à ta mère, à ton père, à tes frères, à tous tes amis, à tous tes proches. Et comme tu es quelqu'un de confiance, c'est-à-dire tes proches ont confiance en toi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre leur argent, ils vont les donner à la personne. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tes 200 000 vont finir dans les mains du gars là, 200 000 donnés au départ, il va commencer à donner l'argent des autres qui viennent de donner leur argent. C'est pas, tu comprends un peu? Et je précise, à chaque fois que tu amènes quelqu'un, il te dit qu'il te promet une rémunération. Que bon, sur les 200 000 qu'il a donné, non, donne 10%, donne 20 000. Donc quand tu amènes une personne, tu reçois d'abord 20 000 de la personne. Donc tu 20 000 son argent, on te donne. Maintenant, plus le temps passe, plus on prend l'argent des derniers pour donner au premier. Et comment ça se passe? Malheur donc à celui qui est au bas de la pyramide. Voilà le système de Ponzi en fait. On prend l'argent des derniers pour donner au premier. De telle sorte que les derniers soient toujours perdants et les premiers soient toujours gagnants. Donc voici le principe de la pyramide de Ponzi. Un système pyramidal, une arnaque. J'avais dit même un délit en fait. Parce que c'est condamnable par la loi. Et je vois beaucoup de gens mettre l'argent à l'intérieur. Le plus étrange de tout cela, j'ai un ami, je lui ai proposé. Il est venu me voir disant qu'il voulait gagner de l'argent avec Internet. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Voici une formation que tu peux faire. Il a dit que non, c'est cher. J'ai dit, ok. En tout cas, il m'a dit qu'il va réfléchir. Mais on connaît il va réfléchir des Africains. Ok. Il est parti alors. Quelques temps après, il revient. Il me dit, Gaston, j'ai trouvé une opportunité, un truc vraiment, un business qui marche, machin. Je dis, c'est quoi comme ça? Il m'envoie, il me dit que voilà, tu mets ton argent à l'intérieur, chaque semaine ça produit ceci, chaque semaine ça produit plus 10%, plus de ci, plus de cela, plus. Il te raconte beaucoup de choses. Le plus petit pack coûtait 2 fois le prix de ma formation. Le plus petit pack, il dit bien, coûtait 2 fois le prix de la formation. J'étais en mode que, les gars, c'est blague. Moi, je lui ai dit, ne fais pas dans ça, souvent. La feuille, c'est la naque et tout ça, ce n'est pas un bon truc. Il dit que non, c'est pas ça, tu ne connais pas, tu ne comprends pas et tout. Ok. N'est-ce pas, il a mis son argent interne. Il est parti prêter. Il est parti mettre. Il a mis des gens. Il a encouragé les gens à mettre l'argent. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait cela. Un an plus tard, la société a fermé. C'est même un an. Et pas de quelques mois même. La société a fermé.
Le site web de la société n'est plus disponible. Résultat, il a investi plus d'1 million à l'intérieur. Il a poussé les gens à investir plus de 10 millions à l'intérieur. Au total, 11 millions de francs CFA ont été perdus à cause de lui. Les gars l'appelaient tellement. Les gars le mettaient tellement la pression qu'il était obligé de changer de téléphone. Tellement la pression était grande. Faisons attention à l'amour du gain facile. Faisons vraiment attention. MLM est un système très bon. C'est pourquoi la Business School l'a adopté. Parce que c'est un système par lequel vous pouvez gagner de l'argent rapidement pour vos projets. Je dis bien rapidement. Mais il faudra que vous travaillez. Il faudra que vous essayez, vous fassiez des efforts. En ligne ne veut pas dire que tu vas faire 0 effort. Non. En ligne veut juste dire que tu vas devoir agir intelligemment. Voilà ce que veut dire en ligne. C'est très dommage de voir beaucoup de gens prendre des sommes colossales pour aller investir dans un business qu'ils ne comprennent pas. Il y a 3 règles, sinon 4 de l'investissement. Règle numéro 1. On n'investit pas son argent dans quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est la règle numéro 1. Règle numéro 2. On n'investit pas toutes ses économies dans un seul business. Ça fait ce que tu n'es plus apte à réfléchir sainement. Quand ton argent est investi quelque part, non, c'est ça, tu n'es plus ton cerveau ne tourne plus bien en fait, ne tourne plus bien. Règle numéro 3. Les gars, formez-vous. Formez-vous. Il est important de se former. Arrêtez de dire que oh, machin c'est cher, tout ça. La connaissance coûte cher. Vous avez déjà pensé au prix de l'ignorance? Combien ça peut coûter l'ignorance? Va même trop loin. Combien de gens... J'ai vu quelqu'un qui a mis 56 millions dans cette histoire-là. Il a tout perdu. Voilà le prix de son ignorance. Moi, je dis que bon, mais 65 000, 40 000, 30 000, 20 000 dans une formation qui va t'apprendre à générer de l'argent en ligne, c'est cher. C'est vraiment dommage en fait, vraiment dommage. Mais bon, en dessous de cette vidéo, bien cet audio, je vais mettre un lien vers mon Twitter. Je te recommande de m'écrire en ayant un résumé de la vidéo, de ce que je viens de suivre. Une fois que tu vas envoyer ton résumé, je vais te proposer une offre en fait. Une offre par rapport à une formation pour t'aider à gagner aussi de l'argent en ligne. Parce que légalement et sans escroquer personne. Je t'attends de l'autre côté. N'hésite pas à partager ce contenu, qu'il soit vidéo ou audio. Partage-le. Les gens ont besoin de savoir ça. Il y a des gens qui ne savent pas, ils ont déjà diabolisé le MLM, disant que bon, tout ce qui est MLM, c'est permis de penser. Non, le MLM est un très bon système qui rapporte beaucoup d'argent. Moi-même, je suis dans le MLM et ça m'apporte beaucoup d'argent en quasi automatique. À ne pas confondre la pyramide de Ponzi. Donc, je te recommande sincèrement, partage ce contenu, envoie-le à tes amis, à tes camarades, à tes proches, que voyez, regardez, écoutez. Je m'appelle Gaston Teku, je suis un entrepreneur web. Et on se dit à la semaine prochaine. Partage ce contenu, like et n'hésite pas à me poser des questions sur mes différents réseaux sociaux. Abonne-toi. Ciao. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.